Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Le dernier de mes livres, ça a été un coup de cœur. C'est un artiste que je suivais sur Internet et il a décidé de sortir une BD. Il y a 2 tomes, un troisième qui n'est pas encore traduit en français. Ça s'appelle Bird King. Bird King, qu'est-ce que ça raconte? L'histoire d'une apprentie forgeronne qui s'appelle Bianca, qui est avec un des derniers forgerons d'une espèce de lignée de forgerons particuliers qui fabriquent des armes légendaires pour des titans, comme le personnage de ce livre. Et Bianca appartient à une nation dirigée par un tyran qui envoie ses administrés à la guerre et qui du coup dirige une armée de, je crois, 7 ou 9 titans de ce type, qu'il envoie crever pour lui, pour un but que personne ne connaît, pour des objectifs dont personne n'a aucune idée. Et Bianca est contre ça et ne comprend pas. Un seul de ces titans demeure absent de la guerre, le Bird King, qui a été désigné apparemment comme lors d'une guerre auparavant comme un traître, et dont le cadavre a été laissé sur la colline aux oiseaux. Et bon, je pense que ça coule un peu de source, mais Bianca va malgré elle réveiller le Bird King en lui rendant son épée. Elle va se rendre compte qu'elle fait partie d'une race légendaire et probablement une des dernières de sorcières au pouvoir particulier. Et elle va partir, ni plus ni moins, que dans un road trip au sein de son propre pays pour le quitter et faire en sorte que le Bird King, qui est d'une espèce d'intelligence d'enfant, qu'elle va accompagner pour qu'il puisse éviter la guerre et qu'elle puisse elle-même éviter la guerre, alors que tous ses amis sont eux-mêmes partis à leur majorité à la guerre. C'est un livre qui n'est que le début d'une grosse aventure, je pense, parce que le premier livre, il se passe beaucoup de choses au sein du pays, mais le voyage ne commence pas tout de suite. Et le deuxième commence à poser les pierres de quelque chose de très intéressant. Graphiquement, c'est particulier, mais honnêtement, je trouve ce style magnifique. C'est un style très sombre, avec des personnages très conscients de leur mortalité, mais avec un Bird King qui est juste somptueux, je trouve, qui a un design absolument fantastique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Bianca va vivre cette aventure avec non pas un regard d'enfant, mais un regard d'adulte, parce qu'elle a déjà vu la mort, elle l'a déjà vu de très près, et en fait, elle essaie de faire en sorte de toujours regarder les gens avec une espèce de bienveillance, et elle va toujours éviter de se mettre en colère, parce que le Bird King est un calme olympien à côté d'elle, et lui-même n'a jamais vraiment envie de se battre. Donc, c'est un voyage qui vient seulement de débuter. J'ai déjà acheté le deuxième au premier jour de sa sortie, le troisième sera probablement la même chose. C'est de la littérature de fantasy qui est peut-être un peu particulière, mais voilà. Je voulais la présenter parce que c'est un livre qui graphiquement soutient un dessinateur que j'aime beaucoup et qui, au niveau de l'histoire, pour l'instant, part sur un bon pied, puisque dans le deuxième tome, on commence à découvrir les autres titans et voir ce qu'ils sont et quelles sont leurs histoires et pourquoi ils sont devenus comme ça, de ces espèces de créatures géantes aliénées, soumises à la magie pour pouvoir survivre. Et je pense que c'est un univers de fantasy qui va vite devenir intéressant parce qu'à chaque tome, l'auteur va rajouter un petit peu de connaissances sur l'univers jusqu'à, je pense, donner un voyage initiatique de cet enfant qui, malheureusement, je pense, va pas forcément bien finir parce que, bon, on les connaît tous, les histoires, hein, avec un gentil grand bonhomme qui se fait ressusciter pour à la fin, c'est pour mieux mourir. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais bon, voilà. C'était. Je vous donnerai probablement mon avis sur les autres tomes. Moi, j'ai été conquis par le premier, qui se finit peut-être pas un peu vite, parce qu'en fait, c'est quand même assez bien gardé niveau place. Mais pour le coup, il prend le temps de décrire son univers, de parler de ses personnages. Et quand on a fini, j'étais partagé entre merde, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, ou
Ah, mais j'en veux plus. Mmh. Voilà, C'est le donc problème des premières parties qui te posent l'univers, ouais, faut forcément avoir beaucoup ouais, d'action. ouais. Voilà, pour une BD, pour un roman graphique, c'est quand même assez verbeux. Alors, on est loin du Tintin avec ses énormes bulles, mais l'avantage, c'est que vraiment, ce roman n'hésite pas à faire parler ses personnages et à vous donner leur point de vue sur ce qui se passe autour d'eux. Ce qui, pour moi, est une force dans un roman, quoi qu'il arrive. OK. Bah, il donne bien envie en vrai aussi. Tu alimentes mon envie de lire des graphiques. Parfait. Ah bah ça, ouais, les romans graphiques, ça, c'est trop bien.